Jamal Hussein, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Le mandat de la force de l'EST devrait expirer le 8 décembre, mais déjà, il y a des contingents qui commencent à plier bagage. Pendant ce temps, il y a des hostilités qui ont repris entre les Wazalendo, les FARDC et le 23. Ces terroristes sont en train d'avancer vers la cité de Saké. Quel est votre point de vue par rapport à ce départ un peu prématuré? Non, il ne faut pas considérer ce départ comme étant prématuré. Il faut d'abord considérer que ce départ est la volonté du peuple congolais qui vient aujourd'hui de se concrétiser. C'est pour moi en fait l'occasion de remercier le chef de l'État qui a compris ce que voulait le peuple. Et ça, c'est une bonne façon de diriger le peuple. Et nous l'encourageons à toujours être attentif, même pendant son prochain mandat, qu'il va sûrement renouveler avec les élections du 20 décembre, qui se pointent déjà à l'horizon, de toujours être attentif à ce que veut le peuple. Parce que, comme on dit, la voix du peuple, c'est la voix des dieux. En ce qui concerne le départ de cette force, qui, pour nous, nous l'avons dit dans plusieurs activités médiatiques que nous avons eues à ce sujet, c'est que le contingent de la force de l'EAC était devenu en lui-même un problème de sécurité pour notre pays, pour l'Est de la RDC, parce que ce que nous avions eu comme attente a été largement déçu. Et les contingents kenyans, ougandais, soudanais de la force de l'EAC s'étaient en fait constitués en une sorte de mur qui protégeait en fait la force ou les éléments terroristes du M23. Donc pour nous, ce n'est pas un départ prématuré, mais c'est un départ qui tombe à bon point. Alors, quand le contingent kenyan était arrivé en ville de Goma, la mission était de protéger l'aéroport ainsi que la ville de Goma contre l'avancée du M23. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la ville de Goma est en danger parce que ces contingents sont en train de partir? Non, ces contingents n'ont jamais d'ailleurs protégé la ville de Goma, soyons sûrs. Ceux qui ont protégé la ville de Goma jusqu'à aujourd'hui, ce sont le FARDC et aussi le VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. C'est là que nous appelons affectueusement Wazalendo. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi j'en appelle en fait à la politique ou à la doctrine, à l'adoption par le gouvernement congolais de la doctrine de l'internalisation de la politique sécuritaire de notre pays. Parce que le Congo doit compter sur ses propres ressources pour protéger, que ce soit la ville de Goma, que ce soit l'aéroport de Goma. Et si le M23 s'estime être suffisamment fort, qu'il lance des hostilités contre la ville de Goma, et ils en verront de toutes les couleurs. Alors, nous apprenons que les rebelles de M23 sont en train de récupérer des positions ou des entités qui étaient contrôlées par les contingents de l'EAC. Est-ce que cela ne peut pas amener à croire que le Rwanda devait à tout prix avancer vers la ville de Goma? Non. Dire qu'ils sont en train de réclamer les villes qui étaient contrôlées ou sous protection de la force de l'EAC, mais c'est contradictoire, d'autant plus qu'ils étaient là. Et lorsque le VDP et les Wazalendo ont affronté directement le M23, c'est la force en fait ougandaise, les contingents ougandais dans les retours qui est venu s'interposer et a ouvert le feu sur les Wazalendo. Et qui, tout en étant respectueux de l'accord qui liait la RDC, leur pays et l'EAC, ils se sont repliés. Donc ceux qui ont protégé les M23, c'est en fait les contingents ougandais. Et aujourd'hui, nous savons que non, la politique ougandaise pose problème aujourd'hui vis-à-vis de la question, en fait, en ce qui concerne la question du M23. Donc pour nous, ce n'est pas à dire qu'ils sont en train de récupérer des localités, non, mais c'était en fait les localités dans lesquelles ils étaient protégés. Parce que NIT était la présence de la force de l'EAC, aujourd'hui on ne parlerait plus du M23. Alors, il y a Laurent Kundabatouare qui est en train d'être cité aujourd'hui comme un renfort de plus pour M23. Est-ce qu'il pèse? C'est un criminel et d'ailleurs nous allons profiter de cela pour l'arrêter et les juger conformément aux lois de la République de la RDC. Nous allons le faire. Il sera arrêté. Vous étiez en meeting populaire le samedi dans la ville de Goma, un meeting que vous avez jugé de vérité. Oui. Quelles sont ces vérités en vrai que vous avez dévoilées au public? D'abord, la manière dont le Congo est géré, qui pose aujourd'hui problème. L'échec de ceux-là en qui nous avons placé notre confiance, ceux-là que nous avons choisi en 2018 pour être les représentants du peuple.
Malheureusement, ils ont trahi les attentes du peuple congolais, de la population de la ville de Goma, et la population devrait connaître cette vérité. La deuxième vérité, c'était en fait un rapport avec la vision politique du candidat Jamal Ousseini Djamel, numéro 263 pour la ville de Goma, au secrétaire national. Il fallait que le peuple puisse connaître quelle est la vision politique de son candidat. Et chose qui a été faite, et le peuple en est sorti satisfait largement. Alors, votre cheval de bataille reste la sécurité, le rétablissement de la paix. Aujourd'hui, nous allons aux élections, mais il y a la CDSA qui est menacée. Est-ce que vous ne pensez pas que cela pourrait jouer aux avantages de votre candidat et du Tshisekedi? Ah non, non. Moi, je pense que le peuple a déjà compris la vérité. Aujourd'hui, le peuple a déjà adhéré à la candidature du président Félix et je sais, par conviction, et sur base des informations que j'ai à ma position à travers les équipes qui sont déployées sur le terrain, que le président Félix Tshisekedi est le choix de la population, particulièrement la population de la ville de Goma et celle du Nord Kivu en général, et aussi même de la RDC. Pourquoi? Parce que le peuple a compris la vision de son leader et a adhéré à cette vision-là. Et aujourd'hui, je sais que l'M23 est en train de compter ses dernières heures parce qu'ils vont subir la puissance de feu de Ouazalendo ainsi que de FARDC. Donc la menace sur la cité de Saké, elle est relative. Il faut la relativiser. Il faut la relativiser parce que ils vont perdre le terrain et nous savons que on va s'arrêter jusqu'à ce qu'on va détruire militairement le M23. Et nous savons que ce qui se cache derrière le M23, en fait, c'est le Rwanda. Et nous allons mettre fin aux aventures du Rwanda en RDC cette fois-ci. Ils ont cité aussi l'Ouganda. Il y a des opérations conjointes FARDC-UPDF dans le territoire de Beni, en Ituri, mais aujourd'hui, à part le M23, il y a déjà l'Ouganda qui est cité officiellement, on dirait, par le gouvernement congolais. Est-ce qu'on n'est pas en train de rester dans des dénonciations? Non, non, en fait, d'abord, il faut établir une vérité. C'est pourquoi moi, je dis toujours, je parle de l'ambiguïté, en fait, de la position ougandaise autour de la question du M23. Et nous savons quelle est la position du président Yoweri Museveni, qui est le président en exercice aujourd'hui en Ouganda, qui s'est toujours montré très favorable aux aventures meurtriers des terroristes du M23 en RDC. Naturellement, il a toujours justifié sa position par rapport aux revendications du M23, en fait, revendications que nous pouvons balayer du revers de la main, parce que ce sont des revendications qui ne sont pas fondées. Et M. Yoweri Museveni et tous les restes doivent savoir qu'au Congo, nous ne pouvons pas parler d'une quelconque minorité, parce que pris seule, toute communauté va se constituer ou va se retrouver être une minorité par rapport à l'ensemble. Ils doivent comprendre les RDC. Nous avons plus de 450 tribus et ethnies. Nous avons plus de 300 dialectes parlés en RDC. Quelle est cette tribu qui peut se dire être majoritaire ou minoritaire par rapport aux autres? Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, la communauté pour laquelle le M23 ou la tribu pour laquelle, ou l'ethnie, je ne sais pas comment l'appeler, pour laquelle le M23 dit défendre les intérêts, doit en fait s'amender parce que c'est la seule ethnie qui a le plus d'officiers au sein de notre armée. C'est l'ethnie qui a été la plus avantagée durant les 18 ans de règne sans partage de Joseph Kabila. Il faudrait qu'on arrête de tromper les gens. Et aussi, arrêter de tromper la communauté internationale sur sa fameuse cause de cette communauté. Non. Et le Congo, nous ne pouvons pas remettre en cause l'avenir de tout un peuple, qui est la nation congolaise, parce qu'il y a une ethnie qui, poussée par la manipulation des régimes fascistes de Paul Kagame, cherche à déstabiliser l'Est de la RDC, dont l'objectif final est en fait de s'accaparer de cette portion du territoire national congolais. Ils doivent déchanter, parce qu'aujourd'hui c'est la fin de leur aventure en RDC. Et nous allons veiller aujourd'hui avec la nouvelle politique sécurité de notre pays, nous allons veiller à ce qu'ils puissent être vaincus et plus jamais ils ne remettront le pied sur notre territoire national. Et pour ce qui concerne la question de la communauté Tutsi, je pense qu'il est grand temps que le gouvernement congolais appelle tous les leaders de communauté, qu'on se mette autour de cette table, on se mette autour d'une table pour statuer sur cette question et mettre fin définitivement à la problématique des revendications d'une frange de la communauté Tutsi qui est en train de servir en fait de cheval de bataille ou de cheval de Troie au régime de Paul Kagame, pour mettre la main sur le territoire congolais. Et ça, on le dit, même si ce n'est pas nous, on va se battre, même de génération en génération, on se battra
parce que c'est le devoir de tout un peuple, de tout peuple du monde, de défendre la terre qui est la sienne. Et pour terminer, il y a la force de l'EAC qui est en train de partir, mais la force de la SADC est aussi annoncée. Est-ce que les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets parce que la force de l'EAC a déçu? Ne pensez-vous pas que c'est le moment d'investir dans les Wazalendo, dans les FARDC et lancer des offensives pour mettre en terme à ces aventures du 23 par le Rwanda? Alors, moi, j'aimerais en fait déjà vous rappeler que je défends en fait la doctrine de l'internalisation de la politique sécuritaire en RDC. Déjà, ça, c'est une chose. Donc, il faudrait que le gouvernement congolais investisse davantage dans notre armée et dans le volontaire pour la défense de la patrie, qui sont les Wazalendo. Et dans ma vision politique, je parle même d'investir 30% du budget national à la défense du pays. Ce qui aurait un impact positif sur les capacités opérationnelles de nos forces armées et de nos forces de sécurité et même des volontaires qui sont aujourd'hui les réservistes reconnus officiellement comme étant réservistes de l'armée congolaise. Ça, c'est une chose. En ce qui concerne la venue de la force de la SADC, tout va dépendre de leur comportement. Nous n'avons pas besoin de touristes. Nous avons besoin de personnes ou des contingents qui viennent pour appuyer militairement la RDC, pour mettre fin aux aventures de Rwandais, aux aventures de tous ceux-là qui viennent pour déstabiliser l'Est de la RDC. Et si ce n'est pas le cas, le peuple va le voir et il va le dénoncer très vite parce que le peuple est très très regardant par rapport à toute question qui touche la question sécuritaire de notre pays. Donc, le mandat ayant été clair, et cela a été dit par les autorités congolaises, la force de la SADC vient en appui au FARDC pour combattre toutes les forces négatives, commençant par le M23. Donc, tout va dépendre de leur comportement. S'il y a contradiction, parce que nous devons le rappeler, lorsque la force de l'EAC est arrivée au Congo, il y a eu contradiction quant à ce qui concerne leur mandat. Voilà. Et nous espérons qu'avec la force de la SADC, ça ne sera pas le cas. Et si c'est le cas, ne vous en faites pas. Nous allons nous prendre en charge. Comme on s'est chargé de la force de l'EAC, c'est nous, la population, qui avons commencé par la refuser, par la refuter. Et on a parlé, et le peuple a parlé, et le gouvernement a compris, et ils sont partis. Et les autres aussi vont partir s'ils ne se comportent pas comme nous le voulons. Nous, le peuple, nous voulons mettre fin. Nous voulons imposer la paix. On ne va pas nous donner la paix comme un cadeau. Non, on veut imposer la paix. Alors, celui qui va nous aider à imposer la paix chez nous, tant mieux, il est le bienvenu. Mais celui qui n'est pas là pour imposer la paix, alors il n'est pas le bienvenu. Il peut déjà commencer à rentrer. Et si la force de la SADC vient pour faire du tourisme, comme nous l'avons assisté avec la MONUSCO et la force de l'EAC, alors ils ne sont pas les bienvenus. Ils peuvent déjà rentrer chez eux. Qu'ils ne prennent même pas l'avion, qu'ils rentrent déjà chez eux, qu'ils ne viennent même pas. Pour ceux qui nous suivent, il faut dire que vous êtes candidat à l'élection championnat dans la ville de Goma. Mais vous portez une tenue similaire à celle de l'armée. Non, ce n'est pas une tenue. Cela symbolise quoi pour vous? En fait, pour moi, ça symbolise mon esprit de résistant. Parce que moi, d'abord, je suis un résistant patriote. Et j'ai même choisi la voie des armes si c'est nécessaire pour défendre mon pays. Parce que l'article 64 de ma constitution me donne le droit et les pouvoirs de pouvoir défendre mon pays contre toute force, toute entité ou toute personne qui viendrait vouloir s'accaparer de la RDC. Et s'il faut prendre les armes, et tant que réserviste, je les suis et je les prendrai pour combattre nos ennemis. Je ne suis pas de ceux-là qui ont peur de prendre l'arme pour se défendre. Parce que nos ennemis, ils ne viennent pas avec des paroles, ils viennent avec l'arme. Comme eux, ils utilisent la logique de la Kalachnikov, nous aussi, et tant que résistants, nous allons utiliser officiellement la logique de la Kalachnikov pour mettre fin aux aventures de tous ceux qui viennent en RDC pour déstabiliser notre pays. On va parler avec Kalachnikov, on va parler politique, on va parler diplomatie, mais on parlera aussi Kalachnikov, si c'est nécessaire. Raison pour laquelle, pour exprimer, pour afficher cet état d'esprit qui est le mien d'un résistant patriote, je porte cette tenue. Elle n'est pas une tenue de notre armée, mais elle reflète en fait mon état d'esprit combatif. Et s'il faut prendre l'arme, nous la prendrons. Nous allons rappeler que vous êtes en train de mener une campagne de soutien au Wazalendo. Ouais. Est-ce qu'elle continue? Vous l'avez suspendue? Si Non. elle continue, où est-ce que vous en êtes rapidement? En fait, effectivement, nous sommes en train de poursuivre cette campagne. C'est assez complexe pour nous parce que nous sommes aussi engagés dans notre campagne électorale. Et aussi, on est en train de continuer à faire notre campagne
en faveur de VDP, de Wazalendo, campagne qui consiste à appeler à la donation volontaire de la population, et le peuple est en train de continuer à faire ses dons. Et mais aussi, nous avons un numéro auquel vous pouvez envoyer ce que vous avez comme contribution. C'est le numéro, vous pouvez envoyer par Airtel Money, c'est le numéro 09 98 86 35 43. Je répète, 09 98 86 35 43. Vous pouvez envoyer l'argent à ces numéros et nous allons faire les achats. Et ce qui est bien avec notre méthode de travail, chaque fois que nous faisons des achats, chaque fois que nous remettons ces dons à nos frères Wazalendo qui sont au fond en train de se battre contre l'ennemi, nous faisons des vidéos et nous les partageons. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la RDC? Non, naturellement, ils peuvent faire la même chose. Ils peuvent nous contacter à travers ce numéro via WhatsApp et nous allons leur donner toutes les coordonnées pour faire les transferts à l'international. Monsieur Jamal Ousseni, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, messieurs les journalistes.